Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bûche à la ganache au chocolat au lait monté, à la crème de marron. Et vous allez voir, j'ai fait un petit sirop imbibé de café, je vous explique tout ça. C'est facile à faire et c'est délicieux. Je vais commencer par vous expliquer comment j'ai fait mon sirop au café. J'ai mis 200 g de sucre en poudre classique, 200 ml d'eau. J'ai rajouté une cuillère à café de café soluble. Si vous avez du café fort, c'est encore mieux, vous pouvez le rajouter. Et puis j'ai mis également une cuillère à soupe de Grand Marnier, histoire de rajouter une saveur supplémentaire, mais c'est pas obligatoire. Même le café, hein, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de mettre de café, faites le sirop uniquement et ça marchera très bien. Donc pour le sirop, eh bien, j'ai simplement amené à ébullition mon sirop, et à partir du moment où ça commençait à bouillir, j'ai baissé le feu et j'ai laissé chauffer pendant environ 15 minutes et on obtient quelque chose de très onctueux. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est encore liquide, mais c'est vraiment très onctueux. C'est un sirop, quoi, hein, pour être honnête. Donc après, j'ai évidemment fait une feuille de génoise. Alors là, je ne l'ai pas fait devant vous parce que je l'ai déjà fait en vidéo. Donc vous allez avoir la recette ici ou ici. Et évidemment, je vous donnerai la recette également à la fin de la vidéo. Comme ça, vous serez sûr de l'avoir. Donc là, il vous faut une feuille de génoise. Et moi, là, c'est une bûche pour environ 6 personnes. Et ma feuille est fait, je l'ai découpée, hein, elle était plus grande. Elle fait 20 cm de large pour environ 25-30 cm de hauteur. Donc ça, c'est pour vous indiquer. Et puis évidemment, j'ai fait ma ganache au chocolat au lait monté. Là encore, je l'ai déjà fait en vidéo. Donc pareil, hein, vous allez avoir les vidéos qui vont s'afficher. Et vous n'aurez qu'à aller voir. Mais tout ça, c'est vraiment très facile à faire, hein. C'est pour ça que je vous propose cette bûche d'ailleurs. Parce que il n'y a vraiment aucune difficulté. Alors la génoise, c'est un petit peu technique, mais il suffit de bien écouter ce que je dis sur la vidéo et vous allez voir, vous allez y arriver sans aucun problème. La ganache au chocolat monté, c'est vraiment très très simple, c'est un jeu d'enfant. La crème de marron, évidemment, je l'ai déjà fait en vidéo, mais une fois n'est pas coutume, je l'ai acheté dans le commerce. C'est difficile de trouver des châtaignes, puisque c'est avec des châtaignes que l'on fait la crème de marron. Alors, si mes souvenirs sont bons, hein, mais je crois, dites-le moi si je me trompe. Mais donc, du coup, je l'ai acheté dans le commerce, comme il n'en faut pas beaucoup, ça marche très bien. Donc on va pouvoir commencer la recette. Et donc pour cela, je répète, 20 cm de largeur sur environ 25-30 cm de hauteur. Allez, place au montage. Première étape, on va commencer à imbiber. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo, je vous montre juste comment il faut faire. Vous voyez, on imbibe le biscuit avec le sirop. Vous voyez, le sirop il est quand même assez épais, hein. Alors, pour la génoise, je vous conseille de la faire la veille. C'est mieux, déjà parce qu'elle se tiendra mieux. Et puis comme on la mouille avec le café, comme vous pouvez le voir, enfin avec le sirop, du coup, elle va se travailler très bien. Et puis la ganache, c'est pareil, moi je l'ai faite ce matin, je l'ai commencé ce matin et je l'ai montée juste là, il y a 5 minutes. Ça m'a pris 10 minutes ce matin, ça m'a pris et 5 minutes pour la monter. Donc c'est vraiment très rapide. Donc finalement, je disais que j'allais pas le faire mais si finalement. Et vous voyez, j'insiste pas trop non plus, hein. Voilà, hop. Je préfère en rajouter après, quand on va commencer à rouler, je rajouterai un petit peu de sirop au fur et à mesure. Donc là maintenant, je vais mettre ma crème de marron. Alors, la crème de marron, tout le monde n'aime pas ça. Donc, si vous voulez ne pas en mettre, libre à vous, hein, vous faites une bûche avec uniquement la ganache, ça sera très bien. Mais je peux vous garantir que la crème de marron, en plus ça rappelle Noël, hein, la crème de marron. La crème de marron plus le sirop au café plus la ganache au chocolat au lait, franchement ça va être top. Et vous voyez, j'en mets vraiment pas énormément. C'est juste pour avoir la sensation de la crème de marron. Alors, on voit des petits morceaux, c'est juste que la crème de marron que j'ai acheté, il n'y avait que celle-là, c'est pour vous dire que c'est compliqué à trouver.
Bon, moi je vais pas dans les grands magasins, hein, donc c'est peut-être pour ça. Mais donc du coup j'ai écrasé un petit peu les morceaux. Et puis finalement je trouve que c'est pas mal. On retrouvera quelques petits morceaux, ce sera sympa. Donc, hop, on étale bien comme il faut, sans avoir une épaisseur trop importante. Vous voyez, hein, là c'est très bien. N'oubliez pas que on va rouler, on va la rouler on va rouler la feuille sur elle-même. Donc du coup ça va faire plusieurs couches. Donc il ne faut pas en mettre de trop. Donc là c'est parfait. Je vais maintenant prendre ma ganache. Et là encore, on va venir, même étape, hein. Voilà, là je pense que j'en aurai assez. Alors, sachez que moi je suis parti sur 180 grammes de chocolat au lait. C'est certainement la recette que je vais vous donner. Je ne me rappelle plus trop les ingrédients que j'avais donné, mais basez-vous sur 180 grammes de chocolat au lait. J'ai mis 20 centilitres de crème liquide entière. J'ai fait ma ganache et j'ai rajouté 10 centilitres de crème liquide entière pour la monter. Donc normalement c'est ce que vous allez trouver sur la recette. Et il va sûrement en rester un petit peu, mais ça se mange très bien. Puis en plus ça se congèle très bien également. Donc il n'y a aucun problème. Vous pourriez vous en servir comme d'une glace par exemple. Ça marchera très bien. Donc là c'est parti. Donc vous avez compris le principe. On met la crème, là encore, alors là j'en mets un petit peu plus épais quand même, mais faut pas non plus exagérer, hein. Donc à vous de jouer. Allez. Voilà. Alors juste une petite info, il faut garder de la ganache au chocolat au lait, puisque on va en mettre après par-dessus pour faire le décor. Donc maintenant, on va commencer à monter. Alors, moi d'habitude je le fais pas, mais là vous ça peut vous aider. Vous voyez, on commence avec le papier et puis hop, on vient commencer à monter. Alors même si la génoise se déchire un petit peu, il n'y a pas de, c'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu de sirop. Vous voyez là, on n'est pas trop imbibé, donc j'en rajoute un petit peu. Alors, comme vous avez pu le voir également, j'ai évidemment pris la couche partie peau sur le dessus, puisque de toute façon, on va la recouvrir de crème. Et la partie qui était sous la feuille, en fait, c'est plus facile pour que le jus s'imbibe. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Moi je comprends ce que je dis, mais j'avoue que ça peut être un petit peu technique. Vous voyez, hein, j'en mets vraiment pas beaucoup. Alors là, j'ai pas mal de sirop, mais là encore le sirop ça se garde. Et puis vous allez voir, les gens à qui vous allez faire cette bûche vont l'adorer. Et vous allez être obligé de la refaire. Donc ça ne se perd pas. Alors évidemment, il ne faut pas le garder pendant des années. Mais au congélateur, vous pouvez le garder quelques temps. Voilà, on fait en sorte de mettre la soudure en dessous, comme ça. Voilà. Juste une dernière petite couche de café. Vous avez vu, hein? C'est franchement facile. Alors ça fait partie des deux bûches que je vous propose pour l'année. J'en ai fait beaucoup quand j'ai commencé ma chaîne. Donc maintenant, tous les ans, je vous en propose deux. Et j'essaye toujours, je dis bien j'essaye toujours, c'est pas toujours facile d'avoir des bonnes idées. Mais j'essaie toujours de vous proposer des bûches qui sont vraiment faciles à faire, que tout le monde peut réaliser. Donc une fois que l'on a fait ça, et bien maintenant, c'est parti pour décorer toute la bûche. Alors là encore, hein, on peut. Alors moi je le fais avec une spatule, mais on pourrait le faire avec une poche. Mais rappelez-vous que ça doit ressembler à une bûche. Et moi qui fais du bois, je sais qu'une bûche, c'est pas du tout droit. C'est rugueux. Donc même s'il y a des imperfections, c'est pas grave, au contraire. Et vous voyez, on va venir en mettre sur toute la partie. Vous avez compris le principe, on fait pareil d'un côté comme de l'autre, et puis après il ne nous restera plus qu'à décorer tout ça. Alors
je vais vous donner une petite astuce. Quand j'ai commencé mon apprentissage, il y a déjà un petit moment. Alors, je précise que j'étais boulanger, hein. J'ai appris la pâtisserie sur le tas, dans une boulangerie où je faisais un petit peu et le pain et la viennoiserie et la pâtisserie quand le pâtissier était en vacances. Donc du coup, c'est là où j'ai appris tout ça. Donc, comme quoi, on peut apprendre même en n'étant pas formé. Je vais rajouter un petit peu de crème. Et donc, la petite chose que l'on faisait quand j'étais encore en apprentissage, c'était de faire vous voyez, avec une fourchette, on faisait la marque de la bûche. Voilà. Tout simplement. Voilà. Il y a franchement rien de compliqué. Alors de l'autre côté, moi je vais pas le faire, mais de l'autre côté on prenait du cacao non sucré, on trempait une douille comme celle-ci, une douille, on trempait le fond de la douille dans le cacao et on venait comment dire, plaquer ça dessus et ça faisait une petite marque comme si c'était la marque d'un tronc. Donc voilà, c'est des petites astuces. Et là, sur le coup, on a vraiment comme si une bûche comme si vous l'aviez acheté dans le commerce, hein. Il suffit de faire le décor après, mais vous allez voir, là encore, c'est vraiment très simple. Allez, place au montage. Donc, comme toute bûche qui se respecte, il faut faire des petits champignons. Vous pourriez les acheter dans le commerce ou faire de la meringue. Moi, je m'embête pas. Je prends juste un petit peu de crème, voyez, et je viens faire des petits champignons. Allez, on va en faire un petit peu plus gros que l'autre. Hop. J'ai pris également un petit peu de pistache que j'ai acheté dans le commerce. C'est pour une autre recette, mais j'en ai pas besoin de beaucoup. C'est vraiment juste histoire de venir en mettre. Alors là, c'est facultatif, hein. C'est vraiment de la déco, hein. Donc aucune obligation de mettre ça. Vous pourriez mettre des amandes, vous pourriez mettre tout ce que vous voulez, hein. Ou même la laisser telle qu'elle était. Voilà, je trouve que c'est joli. Et puis en plus ça va apporter le petit côté croustillant. Ça va être sympa. Et puis évidemment, alors moi je les ai fait moi-même. J'ai un moule exprès pour faire mes chocolats et donc j'ai simplement acheté du chocolat, j'ai fait fondre et puis j'ai mis dans mes moules et ça permet de, je sais pas si on voit à la caméra, mais ça permet de faire des petits décors comme ça. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de chocolat noir, un petit peu de chocolat au lait et puis ça fait comme si il y avait une guirlande. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on va mettre un petit Père Noël quand même parce que un Noël sans Père Noël, c'est plus à Noël. Voilà. Je rajouterai juste un tout petit peu de sucre glace juste avant. Alors voilà. Juste avant de... On va faire un petit peu de place. Juste avant de vous la présenter pour la fin de la vidéo. Et là, je vais découper une part pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. On me reproche parfois de ne pas le faire en direct. Donc, je vais le faire, hein. Alors, j'y vais tranquillement parce que normalement elle a besoin d'être prise. Et voilà ce que ça donne. Ça va être pour moi ce soir. Je vais me régaler. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Il y a suffisamment de crème, mais pas trop. Et on retrouve bien le côté de la bûche avec le biscuit. On voit à peine la crème de marron, ce qui est très bien, parce qu'on va la ressentir, ça va se mélanger avec la ganache au chocolat au lait monté, et puis avec le café, mais ça va pas être, c'est pas ça qui va sortir en premier. Ça sera vraiment en fin de bouche, ou en début de bouche d'ailleurs, comme c'est un peu une première pour moi. Je vais le voir en la dégustant, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas ce parfum là qui prendra le dessus. Ce sera vraiment la ganache et puis le café dans un premier temps, et puis après on retrouvera subtilement la crème de marron, et c'est en ça que c'est pas mal. Enfin voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Donc je vais quand même mettre un petit peu de sucre glace devant vous, comme ça ce sera fait. En fait, vous voyez, juste avant de servir vos petites bûches, qui pourraient être servies d'ailleurs avec une petite glace à la vanille, hein, histoire de faire un chaud-froid, vous prenez un petit tamis, du sucre glace dedans, et puis, comme il faut quand même rappeler que c'est Noël,
avec normalement de la neige. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de neige maintenant, mais en théorie il y a de la neige, même sur le petit bonhomme de neige. Et voilà, alors le sucre glace évidemment sur la crème, ça tient pas trop, c'est pour ça qu'il faut le faire au dernier moment. Vous voyez, hein, ça a tendance à fondre assez rapidement. D'où l'importance Alors moi là, la crème, elle est pas... je viens juste de la monter, donc normalement quand elle est bien froide, le sucre glace tient mieux. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que ça marche et c'est joli. Et puis je vais en remettre un petit peu juste avant de vous la faire de vous la proposer pour la fin de la vidéo. Et puis comme ça, je ferai de jolies photos avec. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo et puis à liker également. Retrouvez tous les liens juste après. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.